Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler du joint de culasse, de la culasse et du réglage du culbuteur. Donc ça va être très simple parce que c'est pas très compliqué. Il y a juste surtout une chose à savoir, c'est qu'aujourd'hui les joints de culasse, il y a un côté cuivre et un côté, d'ailleurs je sais pas ce que c'est, mais c'est un genre de plastique ou de composite, je sais pas. Donc le côté cuivre se met sur le bloc moteur. Voilà, vous avez le bloc moteur, d'accord? Donc le côté cuivre vers le bloc moteur. Sur les cylindres, alors c'est dans l'autre sens plutôt. Hop, tac. Voilà. Je sais pas si je vais réussir à le mettre. Bon, à une main, c'est pas facile. Allez, je mets ça en place et je vous reprends. Donc voilà, le joint de culasse est mis. Donc c'est très simple, hein. Juste vous le posez comme ça. Alors par contre, avant de remonter ici, vous voyez, on a changé les chemises et les pistons. Donc là, les chemises sont, si on fait tourner le moteur, les chemises ont tendance à glisser sur le bloc et à remonter. Donc faites bien attention qu'elles soient bien plaquées au fond quand vous les mettez. Alors j'aurais peut-être dû le montrer avant. Mais voilà, ici, vous voyez, il faut vraiment qu'elles soient toutes à la même hauteur. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai mis une règle dessus. Une règle de couturière, voilà, un truc très très droit. Et je vérifie que toutes mes chemises sont à la même hauteur. Parce que ce qui est arrivé sur ce bloc, c'est que les anciennes chemises, donc qui n'étaient pas neuves, le moteur avait été démonté. Et en fin de compte, sur ce cylindre-là, il y avait un peu de merde qui s'était mis entre le fond de la chemise. C'est-à-dire que la chemise, là, elle se retire et au fond, il y a une butée. Ça vient en butée, en fait. Et sur ce butée, il y a un petit peu de saleté. Et quand la chemise a été replaquée, elle était plus haute que tout le reste. Ce qui fait que quand ils ont remonté le joint de culasse, bon, le tracteur, il a tourné pendant 15 ans comme ça, hein. Mais en fait, ici, le joint de culasse, la compression passait là, les coups enfin, le chaud, etc. Le joint de culasse était fendu en deux ici. Et on avait un tracteur qui tournait mal, qui démarrait mal. Donc ça, c'est hyper important de vérifier ces chemises parce qu'elles ont tendance à glisser, même quand elles sont vieilles ou d'origine. Si vous démontez votre culasse, que vous faites tourner votre moteur, quand les pistons montent, ils ont tendance à pousser les chemises. Si elles sont pas grippées. Si elles sont grippées, bon ben, elles restent en place. Donc maintenant, prochaine étape, on va poser la culasse sur le joint de culasse. Et comme je n'ai que deux mains, je pose le téléphone. Hop, j'ai le soleil derrière. C'est le matin, le soleil se lève. Donc pose le téléphone, je mets la culasse et je vous reprends. Là, voilà. Donc là, la culasse, elle est posée. Je vais reculer. Hop, voilà. La culasse, elle est posée. J'ai mis tous les goujons. Donc sur cette partie-là, côté admission, on a tous les goujons longs, parce qu'on a une hauteur qui est plus grande. Et ici, on a des goujons qui sont plus petits. Là, il me reste les écrous et les rondelles à mettre. Mais avant tout à l'heure, j'ai oublié de vous préciser quelque chose. C'est que avant de poser la culasse, il y a deux choses. Un, il faut graisser. Alors graisser, on met de l'huile, hein. Vous prenez un pinceau de l'huile propre, neuve, de l'huile moteur. Vous le mettez sur les cylindres et sur la tête du piston. Vous graissez bien tous vos cylindres, tous vos pistons. Il y a ça à faire et il faut bien nettoyer les fonds de goujons. C'est-à-dire que les goujons, là, ils passent de la culasse au bloc moteur pour tenir la culasse. Et toute la partie filetage qui est dans le bloc moteur, il se peut qu'elle soit soit remplie d'eau, soit remplie de saleté. Et comme il n'y a pas de trou au fond, quand vous allez visser votre boulon, au fond, ça va arriver en butée. Alors si c'est de l'eau, ça va venir en compression, l'eau va pas réussir à remonter, donc vous allez serrer en fait vos goujons
en pensant qu'ils sont bien serrés, sauf que c'est l'eau en fait qui fait la compression. Et petit à petit, en chauffant, etc., les goujons se desserrent et forcément, il arrive des soucis sur le jeu de culasse, voire des déformations de culasse. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Dans chaque trou de goujon, un bon coup de soufflette pour être sûr qu'il soit totalement propre. Voilà. Donc là, je vais finir de mettre les écrous et j'attrape la clé dynamométrique et on va faire le serrage. Donc, serrage à la clé dynamométrique. Moi, je fais toujours un premier serrage. Hop, on le voit ici, en dessous du 7. Je sais pas si on voit très bien. En dessous du 7. Je fais ma 4 kg. Donc, pour serrer une culasse, on fait toujours en escargot. C'est-à-dire qu'on va commencer ici. Vous voyez? On commence ici. Là, j'y suis à 4 kg. Vous voyez? Et en tournant comme un escargot. Hop, là, je suis à 4 kg. Vous voyez, je tourne. Alors, je suis à une main, ça bouge. Ça, après là. Là. Hop. Voilà, il faut partir du centre. Et au fur et à mesure, on agrandit. Voilà, vous voyez. Le but, c'est vraiment de tourner comme un escargot. Alors ça, vous le trouverez hein, sur tous les manuels de mécanique. Le serrage en escargot, c'est quelque chose qui est... Alors là, j'en étais où? Parce que je discute en même temps. Faut pas que je me perde. Hop. Il faut surtout pas en oublier. Et après, des fois même, il vaut mieux vérifier pour être sûr de rien avoir oublié. Donc voilà, je fais mon serrage en escargot. Je fais une première passe à 4 kg, une seconde passe à 9-10 kg et la dernière passe, alors c'est culasse là pour les 835, c'est 14 kg. Donc voilà, je fais toutes mes passes comme ça en escargot et je vous reprends après pour la suite. Donc maintenant, nouvelle étape, donc tout est serré, hein. Tous les boulons, tous les écrous sont serrés, boulons, écrous, tout est serré à 14 kg. Juste après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis les tiges filetées qui viennent recevoir la rampe de culbuteur. Et ici, j'ai mis les tiges de culbuteur. Voilà, vous voyez, c'est toutes les mêmes. Hop, on les remet dans leur logement. Elles sont à l'opposé de la soupape. Voilà. Donc là, on prend notre rampe de culbuteur. Hop, on la met en place. Alors, si j'arrive à une main, sinon... Ouais, c'est pas mal. Hop là. Donc, comment se mettre les culbuteurs? Voilà, ici, on a une petite... comme une genre de bille qui est fixée. Et là, on a la tige du culbuteur, ici. Et ici, le doigt, il vient appuyer sur la soupape. Donc, on met tout ça en place. Attendez, je vous reprends. Alors voilà, la rampe de culbuteur est montée, tout est serré. Il faut faire attention ici que les petites billes que je vous ai montré tout à l'heure soient bien dans les queues de culbuteur derrière, là. Voilà. Une fois que la rampe est bien serrée, donc on règle les culbuteurs. Comment ça se règle? C'est assez très simple. Derrière, vous avez un écrou et ici, un boulon avec un tournevis plat. Donc, vous desserrez l'écrou ici. Il faut faire tourner le moteur jusqu'à qu'il soit libre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez voir, votre culbuteur va être libre par rapport à la soupape. La soupape va être complètement remontée. Et donc là, vous allez pouvoir faire votre réglage. Donc là, les réglages d'admission, pour savoir, vous voyez, vous avez l'admission qui est ici, l'échappement qui est là. Donc là, ça, c'est une soupape d'admission. Vous prenez un jeu de cale. Donc, je ne sais pas si on le voit dessus. Donc, pour l'admission, c'est 0,20
0,20 et pour l'échappement c'est 0,30. Donc là on va faire une admission pour vous montrer. Donc vous voyez là j'ai du mal à l'enfiler, c'est dur. Donc ce qu'il faut faire c'est, on tournevis, ici vous desserrez un petit peu jusqu'à avoir, en fait vous voyez, alors je sais pas à une main comment je vais faire, mais en fait une fois que vous avez mis votre cale, il faut que vous n'ayez pas de jeu. Quand vous faites ça, s'il y a du jeu, c'est que c'est pas bon. Là, vous voyez, j'ai pas de jeu. J'ai ma cale qui passe, elle frotte en haut et en bas quand je la passe, donc c'est que j'ai pas de jeu. Donc une fois que vous êtes là, à ce stade-là, vous remettez votre tournevis ici pour maintenir. Alors j'essaie de tourner. Hop. Vous mettez votre tournevis là et pour le maintenir, pas que le réglage se modifie, et vous serrez votre écrou. Allez, clac. Voilà. Donc je serrerai mieux après parce que là une main pour tout tenir. Donc vous vérifiez toujours pareil le jeu. Voilà, donc là j'ai pas de jeu. Ici elle arrive à coulisser, donc c'est parfait. Voilà. Donc ça il faut le faire. Faut pas le faire régulièrement, mais si votre moteur est un petit peu usé, que les soupapes sont usées, les réglages se modifient dans le temps. Ou alors comme là on a fait, j'ai changé les soupapes, donc toutes les soupapes sont neuves. Les sièges de soupapes ont été réalisés. Du coup, tous les réglages sont modifiés. Il faut tout reprendre entièrement. Voilà un petit peu le réglage des soupapes. Alors, il n'y a rien de plus compliqué, que ce soit pour l'admission ou pour l'échappement. C'est exactement la même chose. Donc, une fois que tout ça c'est fait, que tout est bien serré, eh bien, il faut remonter le cache-culbuteur. Et puis, bon, suivant où vous en êtes de votre étape. Moi, il me reste encore pas mal de choses à faire avant de le démarrer. Parce qu'il me reste encore le filtre à air, l'échappement à mettre, tous les tuyaux d'injection à raccorder, les retours d'injecteurs. Et donc le radiateur devant. Et ensuite à l'arrière, j'ai changé la pompe de relevage. La pompe de relevage est neuve. Donc ça, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on voit si une pompe de relevage est encore en bon état ou s'il faut la remplacer. Il existe des kits réparation, mais bon, c'est pas le top. Il vaut mieux le remplacer, ça coûte un peu d'argent, mais c'est quand même beaucoup mieux. Donc ça, je vais vous le montrer. Et je vais peut-être vous remontrer l'étape aussi du remontage. Parce que quand on remet le couvercle dessus, il y a une technique, là, il y a une fourchette qui vient ici. Enfin, c'est pas toujours évident. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus. Voilà. Bon, mais voilà pour cette partie-là. S'il y a quelque chose qui vous interroge, eh bien, bon, normalement j'ai tout dit. Normalement j'ai tout dit. Donc prochaine étape, ça va être la partie arrière au niveau de la pompe de relevage, le remontage de la pompe de relevage et du carter au-dessus. Voilà. Sur ces bons coups de clé et de remontage, je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.